Bonjour mes gentils gourmands, je vous retrouve pour un nouveau vlog et une petite balade dans Dinard pour commencer dimanche dernier par un beau ciel d'hiver avec une douce lumière froide. J'adore ce genre de temps. En cette saison, rien ne vaut une jolie balade en extérieur pour vraiment réussir à s'imprégner de l'ambiance des fêtes. C'est pas toujours facile pour moi quand je suis toute seule toute la journée, toute la semaine chez moi. Et donc ça m'a fait du bien de voir ce qui se passait dehors, de voir ce qu'on mettait en place pour célébrer la saison. J'adore cette ambiance joyeux bazar végétal. Une petite chose m'a marqué quand j'enregistrais ces images, c'est quand même la présence des voitures dans le centre-ville. Je trouve ça un tout petit peu dommage parce qu'il y en a partout, sauf dans une demi-rue de Dinard. Bon, passons. À la nuit tombée, nous sommes allés à Saint-Lunaire. C'est le petit village adorable à côté de Dinard. Village un peu grande époque quand même, je vous préviens. Plein de magnifiques maisons partout et tout ça. Et j'adore l'ambiance qu'ils ont créée pour la déco de Noël. Ce que vous voyez, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. On sent la touche maison. On sent qu'il y a un menuisier qui a travaillé dans le projet. Et ça donne beaucoup plus de charme que toutes ces décos qui sont jolies mais qu'on retrouve un peu dans toutes les villes du coin. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas du tout le blues lorsque la nuit tombe tôt en hiver. Et j'adore en particulier ce moment crépusculaire. Coucou mes gentils gourmands, on est lundi 15 décembre et je recommence une nouvelle semaine de vlog. Au programme, toujours de la pâtisserie, des balades j'espère, peut-être en bord de mer, peut-être un peu dans les boutiques pour voir les petits trucs de Noël, des câlins aux animaux, bref, un peu toujours la même chose, mais c'est ma petite vie. Je trouve que ça fait du bien de trouver du réconfort auprès des petites choses qu'on a juste à côté de soi. Donc on est lundi 15 décembre, je vérifie, oui. J'ai à côté de moi un petit calendrier qui est tout mignon, je vous le montrerai dans quelques secondes, qui permet à mon fils de comprendre où est-ce qu'on en est un peu dans le décompte de Noël, parce qu'il a pas tout à fait 5 ans. Il aura 5 ans dans 1 mois et demi, et donc du coup la temporalité c'est complexe. Il n'a pas encore très bien compris la différence entre aujourd'hui, demain, ce midi, ce soir. Voilà, c'est un peu drôle des fois. Et donc du coup ça marche bien pour lui, pour suivre vraiment le décompte. 15 décembre, du coup, lundi, il fait beau. Ce matin, il faisait tout gris et là, le soleil brille. J'ai un peu envie de laisser ma cuisine et d'aller marcher en bord de mer, mais ce n'est pas possible car je dois faire des petites gourmandises pour plusieurs personnes de mon entourage, pour ma prof de pilates. En fait, c'est rigolo, c'est les dames avec lesquelles je fais mon petit cours de pilates dans le cabinet de kiné où je suis suivie pour ma scoliose. Donc, c'est que des dames un peu plus âgées que moi,
qui sont toutes hyper gentilles et elles aiment bien ce que je fais, donc du coup elles m'ont demandé de faire des... Je l'aurais fait de toute façon mais c'est marrant, elles m'ont demandé de faire des petits biscuits pour Laurine, notre prof de pilates. Donc j'ai des biscuits à découper, à faire cuire, de la glace royale à préparer, des pâtons de cookies à faire, pas mal de choses, et j'ai aussi évidemment maîtresse, ATSEM, centre aéré, tout ça, à préparer des petits sachets de gourmandises. Donc ça va pas mal m'occuper cette semaine. Et que vous dire d'autre, l'état d'esprit est plutôt bon. Je sais pas si je vous disais, je crois dans le dernier vlog, que j'étais pas à fond dans Noël. J'essaye de me relaxer par rapport à ça, parce que je me rends compte que ça me stresse parfois de pas réussir, vous savez, à accéder à cette espèce de petit réservoir d'émotions qu'on a dans notre cœur, où on ressort un peu tous ces ancrages d'enfance, ces émotions un peu magiques. Et là en ce moment j'arrive pas trop à accéder à ça. Je pense que parce que j'ai eu pas mal de travail, parce que je sais qu'on fait pas Noël chez nous, et aussi les séries que je regardais n'aidaient pas. Puisqu'avec mon mari, la semaine dernière, on a fini de regarder la saison 5 d'une série qu'on a adorée, qu'on a dévorée pendant tout le mois de novembre, je crois, qui s'appelle Slow Horses. Et c'est une série avec Gary Oldman, il y a Kristen Scott Thomas et d'autres acteurs bien connus. C'est une série anglaise avec beaucoup d'humour très anglais, donc c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas cette sensibilité-là. Mais ça raconte en gros la vie d'un service du MI5, donc les renseignements anglais. Et en gros, c'est un service où on a un peu mis les gens dont on voulait plus, soit parce que ce sont des boulets, soit parce qu'ils dérangent, soit parce que donc c'est très intéressant. On a adoré cette série, c'est mon oncle qui nous l'avait conseillé, mon oncle et ma tante, et du coup voilà. Mais pas du tout noëlesque, absolument pas. Donc là, on a dégainé avec mon mari un petit peu l'artillerie lourde pour justement faire renaître toutes ces émotions. Et on a commencé à regarder la dernière saison de la série Netflix Home for Christmas. C'est une série, alors c'est scandinave, je pense qu'il y a la Norvège, la Suède, enfin c'est une collaboration entre plusieurs pays à mon avis, parce qu'il y a des acteurs de plusieurs nationalités, donc des pays scandinaves. Et ça se passe dans une petite ville enneigée. Bon, ça suit un peu les histoires de cœur de l'héroïne. Voilà, donc bon, ça c'est le prisme Noël, romance et tout ça. Ça peut un peu agacer, mais moi j'adore l'ambiance Noël en fait dans ces pays-là. Ça me fait rêver. Alors j'adore sur le papier puisqu'en fait je n'y suis jamais allée, mais je rêve d'aller en Finlande. Je suis notamment une fille qui habite à Helsinki. Je vais vous mettre le nom là de sa chaîne, alors qui fait des vlogs un peu particuliers parce qu'elle fait des vlogs silencieux et c'est très calme, c'est très apaisant. Elle fait toujours un peu la même chose en fait, elle montre son bel appart plein de design scandinave, donc tout est bien rangé, tout est blanc, j'adore, ça me détend de fou. Et elle se balade un peu dans Helsinki, elle montre les arbres, la neige, bref, j'adore. Et donc depuis que je suis cette fille, ça fait 2 ans, je rêve d'aller là-bas. Je pense qu'il est temps de se mettre en pâtisserie du coup, de se mettre en cuisine. Je vais commencer par ranger un peu la vaisselle qui traîne, laver les trucs qu'il y a dans le lavabo. Et j'ai déjà allumé mon four à 170 degrés, chaleur tournante, parce que je vais bientôt découper et faire cuire les biscuits. Et j'ai aussi sorti déjà mes ingrédients, donc mes beurres et mes œufs, pour qu'ils soient à la bonne température pour faire les cookies, c'est très important. Je les ai sortis il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je commence par faire torréfier mes pistaches, donc j'ai préchauffé mon four à 170 et j'ai mis tout le paquet, donc 1 kg. Donc elles sont restées assez longtemps au four, là, elles sont restées une grosse quinzaine de minutes. Le temps, d'absorber. Enfin pas d'absorber mais de faire s'évaporer l'humidité du fruit pour vraiment faire ressortir le côté gourmand, sucré, etc. Pour savoir si les fruits secs sont bien torréfiés, la meilleure manière c'est de goûter quand ça a un tout petit peu refroidi. Il faut aussi que ça sente bon dans la maison. J'enchaîne avec la prépa de mes cookies pécans chocolat noir fève de tonka. C'est la recette que j'ai inventée en 2019 et qui m'a valu beaucoup de succès avec Juste pour goûter au moment où je produisais pendant les presque 4 ans où j'ai produit mes biscuits et mes cookies. La recette est maintenant dispo depuis la fin du mois d'août dans mon livret sur les cookies où j'explique du coup toute la science
des cookies, le choix des ingrédients, les réactions chimiques qu'il faut favoriser. Et je donne donc aussi mes 4 recettes principales. Donc si vous êtes là par hasard, je fais mon premier livre physique sur le sujet des cookies en 2026. Donc là, j'avais crémé mon beurre et mon sucre, j'ai rajouté mon œuf, j'ai de nouveau fouetté pour incorporer de l'air, c'est hyper important. Et ensuite, notre chocolat noir et nos noix de pécan que j'ai fait torréfier et refroidir au préalable. Un point que je rabâche en permanence sur Insta, c'est le besoin de faire les choses en avance. Pour les cookies, c'est très important de faire réfrigérer sa pâte la veille jusqu'à 36 heures pour avoir notamment, mais pas que, un développement des saveurs. C'est l'humidification en fait de la farine et l'osmose entre tous les ingrédients qui va se faire. Je vais émettre une opinion qui va sûrement faire lever des sourcils, mais la marque Salouy a changé son packaging pour faire quelque chose de plus écolo en fait pour le sucre glace. Et pour moi, c'est une horreur parce qu'en fait, c'est beaucoup moins imperméable que le plastique. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai énormément d'amas de sucre alors même que le sachet est neuf en fait. Donc quand je fais des biscuits encore, c'est pas dramatique, mais quand je fais de la glace royale, je perds un temps fou à tamiser. Donc bon, après la planète le vaut bien, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que bon, heureusement que je fais plus de la prod intensive parce que franchement ça me ferait vriller. Et pour un sujet un peu moins polémique, je fais mes fameux biscuits au cacao et à l'orange. C'est ma recette préférée. Franchement, cette odeur, elle est incroyable. J'aimerais trop qu'elle existe en bougie. Je crois que je dis ça tout le temps, mais vraiment, ils sont hyper fondants, hyper intenses en goût. Et puis vraiment, orange cacao, c'est pour moi un des parfums de Noël, c'est sûr. Et ce qui fera la différence dans cette recette, c'est d'utiliser un cacao professionnel. Moi, j'utilise depuis toujours le plein arôme de chez Barry que vous pouvez trouver sur internet si vous n'avez pas de carte métro ou quoi. Et ce cacao-là, il est incroyable. Faute d'avoir ça, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres marques équivalentes un petit peu. Hein. C'est pas aussi fou, mais c'est pas trop mal, type Van Houten. Il faut pas utiliser des cacaos qui ont été mélangés avec du sucre, bien sûr, vous vous en doutez. Faut du cacao pur. Une autre de mes opinions fortes en pâtisserie, c'est le sel. Si vous me connaissez, vous le savez que j'utilise seulement des cristaux de sel marin, donc de Noirmoutier ou de Guérande, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il va faire ressortir toutes les autres saveurs. C'est très important, notamment quand on utilise du sucre. C'est vraiment clé. Et les sels de table, iodés, fluorés et tout ça, laissent un léger goût un peu métallique. Sachant qu'on utilise quand même très peu, là sur mes biscuits on est sur 2 grammes de sel pour un bâton. Je trouve que l'investissement de quelques euros vaut vraiment le coup. Et donc ça c'est le fameux beurre dont je parle tout le temps. Donc il n'y avait pas le AOP là au supermarché, j'achète chez Intermarché. Il n'y avait que le Charente-Poitou Grand Fermage.
parce que cette marque a aussi donc une gamme AOP, mais qui est de plus en plus difficile à trouver. Et vous voyez, il y a 50, la ligne qu'il faut regarder, c'est les acides gras saturés. Et donc, il y en a 57 grammes pour 100 grammes. Et c'est ça qui fait ce qu'on appelle le point de fusion du beurre. Et en l'occurrence, qui le rend élevé, ça veut dire que le beurre résiste bien donc à la chaleur, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir liquide aussi vite que d'autres beurres qui n'ont pas autant d'acides gras saturés. Et quand on fait de la biscuiterie, c'est très important puisque la pâte, on la manipule, c'est très bizarre, beaucoup avec le rouleau, avec les mains aussi quand on découpe les biscuits et bien sûr au four. Donc on a besoin que le beurre se tienne le plus longtemps possible. Sans ça, on va avoir des biscuits qui vont avoir tendance à se déformer beaucoup plus, la pâte va s'étaler et aussi la cuisson sera beaucoup moins belle, beaucoup moins harmonieuse puisque le beurre va atteindre un état liquide très vite. L'un des autres secrets de ces biscuits, c'est l'utilisation de zeste d'orange bio que je râpe avec une microplane. C'est important d'utiliser cette marque parce qu'ils ont un système de lame breveté et en l'occurrence, c'est fait d'une telle manière que, à moins de passer vraiment plusieurs fois sur le fruit, ça ne va prélever que le zeste et pas la peau blanche en dessous qui est amère, qu'on ne veut pas. C'est pareil pour le citron. Donc je mets une demi-orange par pâton. Et là, comme j'avais doublé ma recette, je mets une orange entière. Regardez-moi comme c'est beau. J'ai beau avoir fait ça des centaines et des centaines de fois. Je ne me lasse pas de la beauté des pâtes à biscuits. Regardez. Donc j'avais d'abord sablé toutes mes poudres avec mon beurre jusqu'à avoir vraiment une matière très fine, sans morceaux de beurre, sans amas de pâte non plus. Et ensuite, j'ai intégré mon œuf et j'ai laissé tourner mon robot, mais très très peu de temps. Juste le temps que l'œuf soit intégré. Il faut jamais laisser tourner son robot sans raison quand on fait une pâte parce que ça fait développer ce qu'on appelle la force de la pâte. C'est lié au gluten dans la farine. Et quand on fait des biscuits, ça veut dire que en gros les biscuits vont se rétracter. Donc ils vont être plus petits et bien sûr ça va impacter la texture qui sera moins sablée, moins fondante. Je vais découper mes petits biscuits aux épices. Donc ma pâte est restée au frigo plusieurs jours. Et vous voyez, je l'avais sortie un petit peu et en fait j'avais pas eu le temps de la travailler. Donc je l'ai remise au frigo et là elle a pile la bonne température. Parce que quand on fait ça, elle est souple, mais elle est froide au toucher. Quand on veut enfoncer le doigt, il y a une toute petite marque. Et voilà, donc elle est prête. J'ai un peu fleuré en dessous et je fleure un peu dessus. On met très peu de farine, mais on en met régulièrement. Donc là, j'abaisse et on n'abaisse pas fin sa pâte, on abaisse assez épais. Sinon, les biscuits brûlent à la cuisson. Donc moi, j'aime bien cette épaisseur-là. Vous voyez, c'est assez épais. C'est à peu près 8 mm. Je mets un tout petit peu de farine. Voilà. Là, on est bien. Hop, donc je vais pouvoir découper. À ce stade, si la pâte est encore fraîche, je peux rassembler les chutes pour redécouper les biscuits dans la foulée. Si elle est devenue trop chaude, dans ce cas-là, je refais une galette grossière, assez épaisse, et je réfrigère à nouveau.
Un petit point important, si vous avez des biscuits de tailles différentes, là manifestement on a un gros et des biscuits un peu plus normaux, faites-les cuire sur des plaques différentes. Parce qu'en fait ils n'auront pas le même temps de cuisson, donc vous n'allez pas les sortir du four en même temps. Si vous faites autrement, si vous mettez tout sur un seul tapis, bah bien sûr certains vont être trop cuits et d'autres pas assez. Je suis contente d'avoir trouvé ce petit spot là dans ma cuisine pour vous parler parce que j'ai une fenêtre juste là et donc du coup même quand il fait gris et que c'est le matin, je pense que la lumière est ok. Alors en ce moment je lis un livre que j'ai acheté il y a 2 millions d'années qui s'appelle Cadeau de Noël de Colette. En fait c'est un recueil de plein de petites chroniques qu'elle a publiées dans différents magazines dans les années 40 on va dire, 40-50, je sais pas jusqu'où ça va la date de publication, mais il y a pas mal notamment de nouvelles qui sont publiées, bon c'est pas des nouvelles mais des comment j'ai appelé ça il y a quelques secondes, des petites chroniques j'ai appelé ça, voilà. Il y a pas mal de chroniques, j'arrive pas à parler ce matin, qui sont publiées du coup pendant les années de guerre. Là je vois 1955 et elle raconte un peu du coup les Noëls de son enfance, là où elle a grandi, donc au début du XXe siècle. Quand est-ce qu'elle est née, Colette, en fait? Faudrait que je regarde. 1873. Ah ouais, donc je disais nimp, en fait. C'est son enfance à la fin du 19e siècle. Mais j'ai bien aimé le côté vraiment nostalgique, la simplicité de Noël. Les petites choses en fait auxquelles on s'attache quand on est jeune et qui sont hyper encore importantes adulte. Elle dit beaucoup en fait que sa famille ne fêtait pas plus Noël que ça, c'était plus le Nouvel An en fait, ce qui était important. Elle est très attachée à sa maman, si j'ai bien compris c'est une personne importante dans son œuvre. Et elle raconte notamment que sa maman en fait, elle mettait toujours des élébores, donc les roses de Noël dans la maison, que c'était vraiment quelque chose qui était symbolique de cette période-là. Voilà, donc une petite lecture... Je l'avais payé 7,95€ à l'époque. Une petite lecture abordable, chouette, qui change. Et ça, c'est d'autres livres que j'ai lus en octobre-novembre, donc pas du tout de Noël. J'ai eu envie en fait de me remettre à Agatha Raisin. Alors j'ai toujours un peu de mal à les acheter parce que je trouve qu'ils sont chers. Je les lis vite, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me marre bien en fait. Et donc celui-ci, c'est un des derniers, je pense, c'est le tome 36, ce que vous voyez. Drôle d'oiseau, et il était vraiment très bien, très drôle. J'avais un peu quitté le personnage d'Agatha il y a un moment et donc elle a quand même bien évolué, je trouve, dans sa solidité affective notamment et dans son rapport aux hommes, et j'ai trouvé ce livre vraiment très touchant, surtout la fin. Si vous l'avez lu, vous saurez pourquoi. Et enfin, dans un accès d'ouverture culturelle, quand je faisais mes courses, j'ai acheté un livre prix des libraires Télérama, donc pas du tout le genre de truc que je lis d'habitude. J'aime bien en fait m'échapper souvent dans les lectures et je cherche pas du tout des lectures complexes. Pour le coup, je suis très contente, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça s'appelle Césambres de Hélène Gestern, pardon. Et c'est un peu une saga familiale. Donc Césambres, c'est une île juste à côté de chez moi en fait, dans la baie de Saint-Malo. Et ça raconte la saga de cette famille de constructeurs de bateaux en fait, un peu donc précurseurs, parce que l'arrière-arrière-grand-père, ou ouais c'est ça, arrière-arrière, ou arrière juste, l'arrière-grand-père en tout cas, au début du 20e, il a construit, il a vraiment construit de rien la première compagnie de traversée maritime de la baie. Ça raconte vraiment bien l'histoire de la baie de Césambres, avec toute l'histoire notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et on suit ce fils qui avait de mauvaises relations en fait avec son père qui est décédé, et donc qui avait toujours un peu rejeté cet héritage familial, puisque donc l'entreprise a perduré et est très prospère et il n'a jamais voulu s'en occuper. Et il hérite d'une maison donc à Saint-Malo sur les remparts, sur le Sillon. Et en fait, il est historien et il se rend compte qu'il y a plein de documents, d'archives sur justement toute l'histoire de sa famille et donc de cette entreprise, avec tout le fond de l'histoire du XXe siècle. Et il commence à mettre le nez dedans, et cette histoire qu'il avait rejetée, finalement, il va se l'approprier. Et c'est très chouette. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'avais du mal à le poser. Ce matin, après avoir déposé mon petit loup à l'école, j'avais des courses à faire. Et je suis passée chez Action et j'ai trouvé ce photophore que je trouve
vraiment hyper beau. La nuit, quand il est allumé, il y a comme un soleil de lumière tout autour, puisqu'il y a plein de petites fenêtres. Et je l'utilise avec des bougies blanches en mi-hauteur. Je trouve ça hyper apaisant, c'est mon petit coin de Finlande à moi, de Hygge. Et j'avais aussi besoin de trouver des boîtes pour offrir les biscuits et les cookies que je prépare. Et je les ai trouvés chez Jiffy. J'ai fait plusieurs magasins et c'est là-bas que j'ai trouvé tout ça. Donc il y a ces petites boîtes sapin de Noël que je trouve vraiment jolies. Le trio de boîtes là que vous avez devant vous qui était présenté façon poupée russe, que je peux séparer du coup. Et la grande boîte rectangulaire là qui est faite pour accueillir une armée de cookies que vous voyez juste en dessous. Je l'ai utilisée pour mettre toutes les choses pour ma prof de pilates. Vous allez voir ça. On passe à la découpe des cookies. Donc j'utilise un coupe-pâte, c'est l'ustensile bleu que vous voyez à ma droite. Ça me permet de découper des gros morceaux de pâte assez facilement. C'est plus simple qu'avec les mains. Et ensuite je les pèse individuellement pour qu'ils aient tous le même poids, pour qu'ils aient la même cuisson, que ce soit homogène. Donc la première pâte c'était mon pâton aux noix de pécan, ça c'est ceux à la pistache. Ensuite, je les répartis sur mon tapis, donc j'en mets 8 par tapis, pas plus, c'est important sinon ils vont se coller. Et on essaye de les mettre voilà, un peu en quinconce. Et mon astuce, quand ils sortent du four, c'est d'utiliser un verre pour vraiment parfaire leur forme. Alors sur ceux au cacao, ça se voit moins parce qu'ils se déforment moins que ceux qui n'ont pas de cacao dans leur préparation. Mais quand même, regardez, ça fait son petit effet à chaque fois. Ensuite est venu le temps d'emballer tout ça. Donc je vous épargne toutes ces séquences, c'est un petit peu long. Surtout que j'ai une fâcheuse tendance à mettre mon bras juste devant la caméra et donc à flotter tout ce qui se passe derrière. Merci pour votre patience par rapport à ça. Et pour les fermer, j'utilise une thermocelleuse, donc je l'achète sur Amazon. C'est pas très très cher, c'est entre 20 et 40 € en fonction des modèles. Et ça permet de conserver les biscuits vraiment plusieurs semaines, les biscuits et les cookies. Donc c'est top à la période des fêtes puisque ça permet d'anticiper. Et voilà la boîte que j'ai faite pour Laurine. Donc il y a une recette, des infusettes de thé et de rooibos. Et ensuite un assortiment de biscuits aux épices, biscuits cacao orange, cookies dans 3 saveurs, pécan, pistache et cacao pistache. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à sauter sur les fauteuils? Petit doudou. Coucou mes petits. Bon, on va pas se mentir, le niveau d'énergie n'est pas au maximum. C'est la deuxième nuit un peu trop courte à mon goût. On est mercredi matin et donc lundi, je me suis endormie vers
minuit et demi, 1h, parce que j'ai un truc de musique le lundi soir. Hier soir, je suis sortie avec une copine. C'était cool et je me disais pendant le repas, je suis pas fatiguée, c'est bien. Sauf que voilà, ce matin, c'est complexe. J'ai beau avoir mis des artifices. J'ai fait une story sur Insta et j'ai vu que j'avais vraiment des yeux tout pochés. Après, je m'en fous, hein, mais c'est juste que je ne peux pas trop tromper mon monde. Donc, c'est le genre de journée où j'ai beaucoup de choses à faire et où en même temps, il est déjà presque 11h et je n'ai pas fait grand-chose. Est-ce que vous passez ce genre de journée des fois ? Dites-moi que oui, s'il vous plaît. Le programme, c'est de faire les fameux biscuits pour Roborock. Donc il faut que je découpe les emporte-pièces maison. Je vais vous montrer comment je fais. Que je les découpe, que je découpe les biscuits, que je les fasse cuire, que je prépare le glaçage. Le truc qui est cool, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs parce que c'est assez blanc en fait leur univers, blanc et rouge. Donc je vais pas avoir des tonnes de prépa de glaçage. Voilà, il faut que je monte des petits réels pour Insta. J'ai une idée de réel rigolo grâce à mon mari. En fait, on a un lutin coquin et il l'a mis sur mon robot accroché à la feuille. Du coup, il tourne comme un malade. Mon fils était pété de rire. C'était très drôle. Donc, je pense que je vais faire un réel en mode tout le monde est trop excité de faire les biscuits pour le Père Noël. Voilà, je crois que ça va être ça. Et d'ailleurs, en parlant d'Insta, c'est totalement la folie depuis déjà le mois de novembre, là, j'avais fait un gros réel qui m'avait rapporté beaucoup de monde et j'en ai refait un autre qui me rapporte du monde beaucoup depuis vendredi. Et dimanche matin, j'ai posté un carrousel un peu comme ça. Vous savez, les carousels, c'est quand on a les photos avec le texte et voilà. Vous voyez ce que c'est. Et un peu comme ça, parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube d'un chef dont je tairai le nom qui fait genre regardez mes super biscuits de Noël, mettez votre pâte au frigo 15 minutes. Ça, c'est fou, ça me rend tellement en colère en fait quand je vois des choses comme ça. Ça m'énerve qu'on mente aux gens. Je sais pas en fait, c'est comme. Cette semaine là, j'ai plein de gens qui me disent en commentaire ma pâte, est-ce qu'il faut la mettre en boule? Parce que je vois qu'en fait, peut-être il faut pas la mettre en boule en regardant votre compte. Oui, pourquoi? Qui a inventé ça? Bref, désolée, je suis en train de m'énerver toute seule. Je n'ai pas l'énergie pour survivre à ce genre d'émotions que je m'auto-inflige, donc on va arrêter ça. Bref, et donc du coup, ce carrousel, je sais pas, je l'ai posté dimanche matin à 8h15, un truc comme ça, et il m'a rapporté 4000 abonnés quoi. Donc du coup, dimanche, j'étais à 42 100 ou 200, je crois, dimanche matin, et là, je suis à 47 100 abonnés. C'est un peu fou. C'est trop bien du coup, parce que les gens en plus qui s'abonnent sont trop mignons. Ils laissent des super commentaires et tout ça. J'ai pas mal d'achats sur ma boutique, ça fait plaisir. Voilà, donc j'aimerais bien continuer un petit peu la vibe Noël sur mon compte, surtout qu'après il y a les 2 semaines de vacances. Est-ce que ça vous va que je parle autant? Bon, c'est ma chaîne, hein, mais j'ai l'impression que je trouve encore un peu mon style dans cette nouvelle série de vlogs 2025. Donc peut-être que c'est pas si fascinant que ça de m'écouter. Ne laissez pas de commentaires dans ce sens, ça risque de me détruire. Juste désabonnez-vous. Et je regarde à ma gauche parce qu'il faudrait que je fasse du feu. Parce que j'ai du linge à faire sécher et il fait 5 degrés dehors. Et ma maison a beau être très bien isolée. Ça a du mal à sécher, surtout les jeans et les sweats là. Voilà, et comme on part en vacances dimanche, j'aimerais bien que tout le linge soit propre. Et il faudrait que je détartre ma bouilloire. J'adore faire ça. On va le faire ensemble. Bon, c'est parti. Franchement, il est quelle heure? 10h52. On y va.
Je suis en train de découper la forme du biscuit Roborock. J'ai fait une capture d'écran d'une photo de l'appareil et ensuite avec Procreate, j'ai décalqué. Et avec cette méthode, je peux avoir des biscuits de toutes les formes que je veux sans avoir d'emporte-pièce particulier. Bien sûr, ça marche si on n'a pas 70 biscuits à découper parce que c'est quand même plus long et moins facile qu'avec un emporte-pièce. Ma glace royale est prête, regardez comme elle est belle. Ça, c'est ma consistance de départ. Et ensuite, j'ajoute plus ou moins d'eau pour avoir une consistance qu'on appelle de contour qui permet de faire le tour des biscuits et les détails. Et la consistance de remplissage qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide, qui permet de remplir les biscuits. Je vais aussi vous montrer comment est-ce que je procède à la coloration. J'utilise des colorants de chez Color Mill, donc ce sont des colorants gel qui sont hydrosolubles, ça veut dire qu'ils se mélangent dans des préparations à base d'eau. Ma consistance de contour et ma consistance de remplissage. Coucou mes petits loups, on est vendredi et oui, je n'ai pas filmé hier parce que c'était une journée un peu compliquée. Donc j'ai passé les 3 derniers jours à faire les biscuits pour Roborock. Ça a été assez difficile, assez laborieux. Je les ai finis là ce midi, donc je vais vous les montrer. Mais je dois dire que cette semaine ne s'est pas trop passée comme prévu, puisque je m'étais dit, je crois vous l'avoir dit d'ailleurs, cette semaine je vais me mettre un peu plus dans l'ambiance de Noël et je vais pouvoir travailler sur mon livre avant d'être en vacances. Mais pas du tout. Ça fait 1 mois que ma graphiste m'a envoyé des fichiers auxquels je n'ai même pas encore touché, je ne les ai même pas ouverts. J'ai hyper honte. Mais je me dis que 2026 arrive, 2026 est à la porte et que je vais me ressaisir à ce moment-là. Voilà, et j'ai beaucoup papoté cette semaine en face cam comme ça. J'espère que ça vous va, ce genre de format un peu bilan du quotidien des avancées. Et aussi, vous pouvez vous dire peut-être que j'ai un peu meilleure mine que les jours d'avant, parce que quand j'ai monté, je me suis dit que franchement j'étais un peu nulle en termes de cadrage et tout ça pour me mettre en valeur. J'ai failli m'ébouillanter. Mais non, c'est juste que je suis maquillée parce qu'en fait ça fait 2 jours que je me réveille entre 3h30 et 4h du matin et que je ne me rendors pas parce que je suis stressée par le travail. Ça craint. On va dire que 2025 ça a été, je pense, une bonne année. Là je commence un peu à faire le bilan dans ma tête, mais pour le sommeil ça a été une catastrophe. Franchement, assez atroce. Bref, les vacances sont ce soir. J'ai même réussi du coup, grâce à mes insomnies, à monter ce vlog, ce qui n'aurait pas été possible autrement, donc merci les insomnies. Et je voulais vous partager un truc totalement futile qui me fait très plaisir. Je me suis fait un cadeau de Noël. On ne va pas du tout parler pâtisserie ni gâteau, on va parler maquillage. Oui, je sais, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous vous dites « Oh, quel joli rouge à lèvres elle a !» Parce que non, ce n'est pas la couleur naturelle de mes lèvres. Ça fait 3 ans, je crois, que je ne me suis pas racheté de rouge à lèvres.
Parce que, donc oui je sais, c'est pas du tout le genre de sujet auquel vous êtes habitués. Mais voilà. Parce que les rouges à lèvres c'est devenu tellement cher. Faut que je vous dise aussi un autre truc sur moi, c'est que quand j'avais la vingtaine, j'avais la carte Gold chez Sephora. Voilà, j'aime bien le maquillage, y a un petit truc. Mais du coup, oui, voilà, ça fait plusieurs années que j'en achète pas parce que je vieillis, j'ai moins de budget à dépenser de manière totalement inconsciente dans des produits cosmétiques. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez Sephora, du coup, pas très souvent parce que j'évite, je rêve de m'acheter un rouge à lèvres. Et là, je me suis dit, bon, je peux peut-être me faire un cadeau. Et je me suis acheté un rouge à lèvres Dior, qui est trop bien. Du coup, c'est un beau basique, comme vous voyez. Alors, c'est celui-ci. Je vais essayer de faire mon influenceuse, mais ça marche pas. Voilà. Donc je crois que c'est un nouveau modèle. Il s'appelle Rouge Dior 185 On Stage. Est-ce que ça marche? C'est pas facile hein, de vous montrer ça. J'ai vachement galéré avec ma caméra cette semaine. Je dois bien l'avouer, c'est un vrai métier. Voilà, donc un peu le craquage du siècle, puisque ça coûte 53 €. Mais je pense que je l'ai mérité. Je l'ai mérité et chacun ses plaisirs, donc ne me jugez pas. Ça me fait très plaisir d'avoir un peu de couleur sur mon visage. Surtout les jours où je dors pas comme ça. Par contre, je trouve que le packaging est un peu pérave. J'arrive pas à... C'est hyper galère à fermer. Alors soit il y a un truc que j'ai pas compris, c'est possible parce que je suis un peu dyspraxique. J'ai remarqué aussi qu'il s'ouvrait dans mon sac. Mais bon, il est beau quand même. Voilà. Et puisqu'on continue dans les futilités, mon vrai visage, j'ai aussi des boucles d'oreilles que j'ai mis toute la semaine, peut-être que vous avez remarqué, qui ont été offertes par mon mari, mon gentil mari merveilleux. Alors je vais essayer de vous les montrer en mode influenceuse encore. Voilà. Donc elles ont une forme de goutte, un peu. Donc on les a trouvées chez Pépita à Dinan. Voilà, c'est un petit cadeau de pré-Noël. Ça a été un peu mon petit bonheur de la semaine. Ça fait combien de temps que je vous parle? 5 minutes. Je vais vous quitter ici. J'aurais trop aimé vous quitter avec des images de marché de Noël et tout ça. Mais en fait, je n'ai pas mis le nez dehors cette semaine. Enfin, si, mardi après-midi pour finir des cadeaux. Mais j'ai pas mis le nez dehors et ça me manque trop. En plus aujourd'hui il fait hyper beau, il fait froid, il faisait 9 degrés ce matin, enfin un petit peu moins même. J'adore, j'aimerais tellement être dehors à bouiner, mais ce n'est pas le cas. Voilà, je me dis qu'il y aura des semaines un peu plus light. Donc non, je n'étais pas à fond dans l'ambiance de Noël, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. On a encore quelques jours si vous êtes comme moi pour s'ambiancer, se rappeler ce que c'était d'être un enfant, une enfant et d'avoir des paillettes dans les yeux parce que voilà, c'était notre période peut-être préférée de l'année. Si jamais c'est pas une période que vous aimez pour voilà, toutes les raisons qu'on peut imaginer, je vous souhaite une bonne fin d'année, que 2026 vous apporte de la joie, de la sérénité, de la rigolade, des beaux moments et j'espère en tout cas continuer à vous raconter un peu mon quotidien ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve en janvier.